Toute la louange appartient à celui qui a créé les créatures pour son adoration. Et que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui suivra cette voie jusqu'au jour de la résurrection. Ô serviteurs d'Allah, craignez Allah, car la crainte d'Allah est la meilleure provision du serviteur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Après cela, aux serviteurs d'Allah, nous sommes déjà rentrés dans le mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année hégirienne. Et nous rencontrons un jour parmi les jours dont les gens se sont divergés à son sujet. Et c'est le 10e jour du mois de Muharram, qui est nommé Ashura. Alors, il y a eu deux événements. Le jour de Ashura, dont les gens se sont divergés à son sujet. Qu'est-ce qu'il fallait faire ce jour-là? Le premier événement, c'est Najat Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis à Moussa d'être sauvé de Pharaon ainsi que son peuple. Et c'est ce jour-là que Allah a noyé Pharaon et son armée dans la mer. Alors ce jour-là était un grand jour chez les Juifs, car c'est eux qui ont été sauvés ce jour-là, Banu Israël, par Moussa. Donc, ils prenaient ce jour-là comme un jour de jeûne. Comme l'imam Bukhari et l'imam Muslim rapportent de Abdullah ibn Abbas, dans la Grèce. Il dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine, il a trouvé les Yahoud gênés le jour de Ashura. Et il leur a dit, il dit, quel est ce jour que vous gênez? Quel est ce jour que vous gênez? Alors ils ont dit, c'est un grand jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et son peuple ce jour-là et a anéanti et noyé Pharaon et son peuple. Donc Moussa lui-même a jeûné ce jour pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi nous jeûnons. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى. Nous, on est plus en droit de Moussa que vous. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné et il a ordonné de jeûner. Alors voici le premier événement qui est arrivé le jour de Ashura. Et c'est ce que l'islam reconnaît. Car notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a ordonné à ses compagnons. Le deuxième événement, c'est l'assassinat de Al-Hussein. Al-Hussein a été tué ce jour-là. Le petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le petit frère de Al-Hassan, le jour de Yom al-Jum'ah, de la Jum'ah, l'année 61 de l'Hégire,
à Karbala, en Irak. Il avait 58 ans en ce moment. Et sa mort a été parmi les plus grandes épreuves et immenses épreuves sur la communauté. Comme le dit Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son Majmou' al-Fatawa, il dit la mort de Hussein, Al-Hussein ibn Ali, était une grande catastrophe et une grande épreuve sur la communauté, ainsi que la mort de Ousmane avant lui. Alors ces deux-là, les morts, étaient parmi les plus grandes causes de fitna dans cette communauté. Et ils ont été tués par les pires des créatures auprès d'Allah. Voilà que ce jour-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a ordonné? Il nous a ordonné de jeûner pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir sauvé Moussa et son peuple. Et il n'y a pas de liaison. Le jour de Ashura n'a aucune liaison avec la mort de Al-Hussein. Bal, ceux-mêmes qui donnent le tarikh se divergent même sur le jour de la mort de Al-Hussein. D'autres disent qu'il est mort fi Zul-Hijjah, dans le mois de Zul-Hijjah. D'autres disent Muharram, d'autres disent Ghayra Dhalik. Mais al-yaqin ou al-yaqin, la certitude concernant le jour de Ashura, c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. De jeûner ce jour-là. Afin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jeûne a des mérites, qui est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne une année complète pour le musulman. Voilà que lorsque le shaitan, il veut jouer avec une personne, il veut égarer une personne de ses grands mérites, le shaitan, il veut te détourner, alors il te fait savoir que tu as plus de tristesse, de compassion pour la mort d'Al-Hussein. Alors qu'avant Al-Hussein, il y a son père Ali, radiyallahu ta'ala anhu, huwa afdal min Al-Hussein. Il est mieux qu'Al-Hussein. Alaysa kadhalik? Huwa min al-khulafa'i ar-rashidin. Al-Khalifat al-Arba. Al-Rabi' afwan. Le cinquième khalife, Ali ibn Abi Talib, Qutila, radiyallahu ta'ala anhu. Il a été tué. Alors, ses fils n'ont pas pris ce jour-là comme Yawm Ma'tam, un jour de tristesse, un jour où ils se déchirent. Ses fils n'ont pas fait cela. وَلَقَدْ ضَلَّ فِي يَوْمِ عَاشُورَا. Le jour de Ashura, se sont égarés deux peuples, deux groupes de personnes. Al-Firqat al-Oula, Al-Nawasib. Al-Nawasib, وهؤلاء يفرحون ويحتفلون في يوم عاشوراء. Qui sont les Nawasib? C'est un groupe de Khawarij. الذي نصبوا العداوة. Ils ont placé l'inimité entre eux et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kharaju ala Ali. Ils ont tué Ali. Et toute la descendance de Ali, ils ont établi une inimité contre ces gens-là. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné comme wasiya Ali Bayti, sa famille. Donc ceux-là, ils sont contents ce jour-là.
Ils fêtent même. Ils préparent de la nourriture. Ils mangent. Ils sortent pour se balader dans la rue. Ils achètent des cadeaux pour les enfants. Ils fêtent comme les autres fêtes en islam. Et si vous remarquez bien, certains groupes, je ne dis pas tous, parmi les Tidjaniya, les Soufiya, ils font les istifalat ce jour-là aussi. Ils préparent ce jour-là, ils se taquinent. Car ils suivent en cela les traces des Nawasi. Ils sont contents ce jour-là. Ils prennent ce jour-là pour une fête. Parce que Al-Hussein ibn Ali a été tué. Al-Firqat al-Thaniya, c'est un groupe parmi les Shia, les Rawafid. Ceux-là, ils placent ce jour-là comme un jour de malheur. Ils se frappent les joues. Ils se déchirent les habits. Et ils font des da'awat al-jahiliya, c'est-à-dire des paroles d'ignorance. Et la situation les amène jusqu'à ce qu'ils se frappent d'une manière intense sur la tête. Ils se coupent le corps. Ils prennent même des couteaux, des machettes, des choses qui transpercent leur corps. Car ils disent que ce qu'ils sont en train de faire est moins douloureux que ce qui est arrivé à Al-Hussein. Donc, ils se châtient eux-mêmes pour ressentir la douleur que Al-Hussein a ressentie. Nasrallah alayhi wa sallam. Nous disons à cela, on sait très bien que la mort d'Al-Hussein a été l'une des plus immenses épreuves qui a passé sur les musulmans et la communauté musulmane. Et les musulmans sont tristes de ce qui est arrivé à Al-Hussein. Mais vous n'appliquez pas la charia d'Allah. La charia d'Allah, lorsqu'une musiba nous atteint, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous retournons. Mais est-elle de la guidance des musulmans? Lorsque quelqu'un meurt, quelqu'un de très cher, même si c'est la famille du professeur sallallahu, le jour où il est mort, on va aussi nous-mêmes nous châtier jusqu'à ce qu'il y a d'autres qui meurent ce jour-là. Est-ce que cela fait partie de la guidance des musulmans? Là, wallah, cela ne fait pas partie de la guidance des musulmans. Regardez très bien. Al-Hussein, il avait des enfants. Il avait des enfants. Parmi ses enfants, il y a Ali. Ali ibn al-Hussein. Et parmi ses enfants, il y avait Muhammad ibn al-Hussein. Ja'far ibn al-Hussein. Musa ibn al-Hussein. Radiyallahu anhum jami'an. Mais aucun test n'est venu dans la charia, même de ceux-là, montrant qu'ils ont agi de cette manière. Ils n'aimaient pas leur père plus que vous. Ceux qui se déchirent, qui se tuent eux-mêmes. Est-ce que ces enfants-là, qui ont vécu après leur père, ils n'ont pas aimé leur père plus que vous? Est-ce qu'ils ont agi de cette manière?
Ils n'ont pas agi de cette manière. Ni les imams de l'islam. Les imams qui sont venus après. L'imam Malik, l'imam Shafi, l'imam Abu Hanifa, tous les grands imams, Ibn Taymiyyah, tout cela. Qui est sorti le jour de Ashura porter des habits noirs? Regardez même ça. Habits noirs. Hein? Les mécréants, les juifs, ainsi que les chrétiens. Les juifs ils sont dans leurs funérailles. Ils portent des habits noirs pour venir s'arrêter le jour du funérail. Donc, eux aussi portent des habits noirs. Quel texte dans la charia a dit que lorsqu'il y a Moussiba, on doit porter habits noirs? Et qu'on doit montrer qu'on est triste parce que, en portant le noir, ça signifie la tristesse. Qui a dit cela dans la charia? Mais c'est la guidance des Juifs. Et vous allez comprendre que lorsqu'on vous dit que les Rawafid, Shiqaq al-Yahoud, ils viennent des Juifs, parce que le premier fondateur des Rawafid, il s'appelle Abdullah ibn Saba al-Yahoudi. Le Juif, dakhala fil islam nifaqan. Il est rentré en islam par hypocrisie, afin de détourner maintenant les musulmans. Awwal shay da'ahum. La première des choses, il les a appelés d'abord à rendre Ali comme une divinité. Hatta qala fi Ali annahu ilah. Il a dit Ali est ilah. Ensuite, il appelait les gens à identifier la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de tout. Hatta il a atteint son objectif aujourd'hui. Mais l'objectif principal, c'était de ramener les musulmans à l'égarement comme les juifs se sont détournés. Et si vous regardez les trucs qui sont chez les Shia ou les Rawafid, qui est conforme à la religion des juifs, il y a un savant qui a rassemblé plus de 100 caractéristiques que les Shia ont et que les juifs ont la même chose. La si c'est un Yahoudi. C'est une religion juive. Et ce que vous voyez aujourd'hui, le combat qui est entre eux, c'est deux frères qui sont en train de se combattre. Celui qui ne sait pas, fas'al ahl al-dhikr in kunta la ta'lam. Si tu ne sais pas, qui ne défend pas l'Iran, ni Israël, ce sont les frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.